Ce soir, je serai votre guide alors que nous remontons le temps jusqu'à l'époque de la création des dieux et des déesses. Pour suivre Nyx, la déesse de la nuit, dans son voyage pour façonner le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Nous plongerons dans le Tartare, à la recherche de la lumière au cœur même de l'obscurité de sa grotte. Nous traverserons des prairies parsemées de fleurs sauvages, en répandant, avec Nyx, la brume douce de la nuit sur la terre, au fil de sa marche quotidienne. Et surtout, nous trouverons la paix, la douceur et le réconfort que seule la nuit peut offrir. Avant de commencer notre voyage de ce soir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires apaisantes. Au commencement, bien avant Zeus et Héra, avant Hécate, avant Athéna, Aphrodite et Perséphone, il n'y avait que le chaos. Il n'y avait ni ciel, ni terre, seulement le vide absolu qu'était le chaos, un champ d'énergie et de matière, un tourbillon d'ombre et de puissance existant seul, entouré de rien. Imaginez des nuées tourbillonnantes de gris, de violet et de noir, étincelantes, scintillantes, se frôlant dans une danse lente et silencieuse, iridescente, puissante et mystérieusement belle. C'était cela, le chaos. Et du chaos naquit le reste du monde. Du chaos naquirent des merveilles. Gaïa, la terre. Tartare, le royaume souterrain profond où les âmes étaient jugées après la mort. Et Eros, l'amour. Peu après, alors que Gaïa donnait naissance à tout ce que le monde pouvait offrir de beau, deux autres figures surgirent du chaos. Éreb, dieu des ténèbres, et Nyx, déesse de la nuit. Ils deviendraient l'un des couples les plus puissants, les plus redoutés et les plus importants de toute la mythologie grecque, bien que leur nom soit souvent effacé par le sable du temps. Et à mesure que le monde prenait forme, porté par le pouvoir des dieux et des déesses, un équilibre se mit en place. De leur union, Nyx et Éreb donnèrent naissance à Héméra, la personnification du jour, et à Éther, la personnification du ciel supérieur. Avec leur venue, Nyx pouvait enfin accomplir le rôle pour lequel elle avait été envoyée sur Terre. Chaque soir, quand Éther et Héméra commençaient à faiblir, le crépuscule tombait sur la Terre. C'était l'un des moments préférés de Nyx. Elle sortait de sa demeure du Tartare, grimpait jusqu'au sommet de la plus haute montagne qu'elle pouvait trouver, simplement pour s'asseoir et contempler. Même un instant suffisait. Elle regardait avec émerveillement la lumière du jour s'éteindre peu à peu, teintant les paysages de couleurs trop belles pour sembler réelles. Les montagnes verdoyantes se transformaient en toiles de soucis, de pierres dorées, d'ambre et de bronze. Les rivières sinueuses, qui avaient reflété pendant des heures le bleu clair du ciel d'été, devenaient soudain méconnaissables. Les couleurs du soleil couchant se déversaient sur elles. Orange, rose, pourpre, doré, comme une peinture magique. Elle semblait emporter avec elle
la magie du jour, traversant la campagne avec douceur avant de répandre leur lumière sur la mer, qui était peut-être le plus beau spectacle de tous. Au fur et à mesure que le soleil disparaissait, que les couleurs glissaient doucement le long du paysage, Nyx observait les gestes des hommes, des femmes et des animaux. Parfois, elle descendait doucement de la montagne et se glissait dans l'ombre des arbres, juste pour observer les humains de plus près. Elle les voyait revenir des champs, les bras chargés de la richesse de la terre. Certains jours, ils portaient sur le dos des bottes de foin ou des gerbes de blé. D'autres fois, ils tenaient à 2 bras des brassées de légumes frais, asperges, poireaux, choux, tous mûrs et prêts à être transformés en un bon ragoût chaud pour la nuit. Nyx inspirait profondément l'arôme des champs, le parfum d'une journée de labeur bien remplie. L'odeur terreuse de l'humus, la douceur fraîche des vignes et les senteurs apaisantes du fenouil, du thym et de l'origan posés dans des paniers pour sécher au soleil. Tout cela lui semblait magique. Elle observait les humains revenir de la terre avec tant d'abondance, et cela la remplissait d'admiration. Puis, les pères et les mères entraient dans leur maison, où leurs enfants les accueillaient dans leurs bras, pleins d'affection et d'amour sincère. Nyx leur souriait doucement, touché par le lien profond que ces gens avaient su tisser dans ce monde si beau. Elle respirait l'arôme des repas du soir, des ragoûts de poireaux et d'autres légumes, débordant d'herbes fraîches et de grains dorés. Parfois, Nyx s'asseyait près d'une fenêtre, cachée à l'ombre d'une maison, juste pour écouter les familles partager le dîner. Bien sûr, Nyx avait sa propre famille. Mais ce qu'elle voyait ici, c'était différent. Quelque chose de simple, de profondément humain. Elle entendait leur gratitude pour chaque cuillerée versée dans leur bol façonné à la main. Elle songeait à la lumière de ses enfants, de Héméra et d'Éther, grâce à laquelle ces plantes avaient pu pousser, grâce à laquelle ces familles avaient pu bâtir une vie où la joie se trouvait dans la plus douce des choses, le partage. En général, quand la famille qu'elle avait suivie terminait son repas, il était temps pour Nyx d'accomplir son devoir. Elle traversait les bois à pas légers, ses pieds glissant sur l'herbe qui refroidissait doucement. Sur le chemin du retour vers les hauteurs, elle observait les animaux de la forêt préparer leur repos pour la nuit. Les cerfs tournaient en rond dans les hautes herbes, les piétinant avec soin pour en faire un nid moelleux. Les oiseaux volaient encore un peu, traçant dans le ciel de douces arabesques avant de regagner leur nid douillet. Et quand la nuit devait enfin tomber, Nyx était prête. Chaque soir, elle commençait au sommet du plus haut pic de la montagne. Elle étendait les bras, et comme par magie, elle amenait avec elle la brume de l'obscurité, le voile de la nuit. Elle avançait lentement, très lentement, les mains ouvertes de chaque côté. Ses doigts frôlaient l'air, effleurant les arbres, les plantes, tandis que l'atmosphère se rafraîchissait autour d'elle.
La chaleur du jour s'effaçait peu à peu sous ses pas, remplacée par une fraîcheur vive, légère, presque enchantée. Mais il y eut une nuit différente, où le véritable pouvoir de son rôle se révéla pleinement à Nyx. Une nuit dont elle se souviendrait toujours. Elle commença comme toutes les autres, les bras tendus, la brume sombre glissant entre ses doigts et se répandant sur la terre comme un doux brouillard de rêve. Nyx se sentait parfaitement en paix. À mesure qu'elle avançait, le silence s'installait partout autour d'elle. Elle leva les yeux vers les arbres et y vit les oiseaux blottis les uns contre les autres, les paupières lourdes, les têtes nichées dans les plumes chaudes de leurs compagnons. Elle se demanda jusqu'où ils avaient volé ce jour-là. Avait-il atteint les plus hauts sommets? Survolé la mer étincelante? S'était-il posé dans les cimes des pins ou descendu jusqu'au sol à la recherche de graines ou d'insectes savoureux? Pour la toute première fois, elle comprit que, en posant ce voile de nuit sur le monde, elle offrait à chacun la permission de baisser sa garde. La permission de se blottir dans son nid auprès de ceux qui lui sont chers et de s'endormir. Plus besoin de chercher des graines, plus besoin de fuir les prédateurs. La nuit venue, on pouvait simplement être. Elle marcha plus loin dans la forêt, écoutant vraiment, pleinement, le paysage sonore qui l'entourait. Peu à peu, le chant des oiseaux s'estompait, devenant de plus en plus doux, jusqu'à disparaître presque complètement. Il ne restait plus que le souffle du vent qui glissait doucement entre les arbres. Alors qu'elle continuait d'avancer, réfléchissant à la paix qu'elle avait apportée aux créatures, elle tomba sur un spectacle magnifique. Un cerf. Souvent, lors de ses promenades nocturnes, Nyx apercevait un cerf qui préparait son lit dans les herbes hautes, sous les arbres. Mais cette nuit-là, c'était différent. Elle s'arrêta pour le regarder alors qu'il s'enfonçait dans l'herbe. C'était une merveille fauve, parsemée de taches blanches, semblait briller à la lumière argentée de la lune, filtrée à travers la voûte des arbres. Pour la première fois, Nyx vit vraiment la douceur de cette créature. Elle observa sa grâce, tandis qu'elle tournait lentement, encore et encore, pour se faire un petit nid dans le creux des herbes. Elle se demanda ce qu'avait été sa journée. Elle savait que les cerfs s'effarouchaient au moindre bruit. Ce n'était ni une faiblesse, ni une faute. C'était leur manière de survivre. Même dans une forêt aussi belle que celle-ci, ils n'étaient jamais tout à fait en sécurité. Et pourtant, en cet instant, le cerf était en paix. Il y avait une tendresse dans ses grands yeux brillants, tandis qu'il se tournait doucement pour se coucher. Et quand il s'enroula sur lui-même, Nyx vit dans ses yeux de la gratitude, du soulagement, du repos. Les paupières du cerf se fermèrent lentement, très lentement, alors que l'obscurité s'installait autour de lui. C'était comme si Nyx tirait doucement une couverture sur son pelage éclatant
et le bordait tendrement pour quelques heures de sommeil. Et rien d'autre ne comptait que la douceur de l'herbe sous lui. Nyx reprit sa marche, sortant peu à peu de la forêt. Elle traversa les champs où les humains travaillaient chaque jour pour survivre. Elle enjamba des légumes mûrs qui poussaient sur les vignes entrelacées et marcha à travers des panaches de blé prêts à être récoltés. Bientôt, elle aperçut la petite maison, simple et modeste, au bord du champ. La même maison devant laquelle elle s'asseyait souvent. La même maison pleine de rire et de l'arôme délicieux d'un ragoût de légumes. Alors qu'elle passait devant la maison, Nyx regarda à l'intérieur. Vraiment, pour la première fois, alors que la nuit tombait doucement sur elle. Les parents étaient en train de border leur enfant. Tout le monde souriait, baigné dans la chaleur tendre de la lumière vacillante des bougies. Ils échangeaient des mots empreints de respect, d'amour et d'espoir pour le jour à venir. Les parents déposèrent un baiser délicat sur le front de leur enfant, avant de se glisser à leur tour dans leur lit, tirant les couvertures moelleuses sur leur corps fatigué. Mais même après s'être couchés, la journée n'était pas tout à fait terminée. L'enfant raconta une blague, et les parents éclatèrent de rire. Un rire vrai, chaleureux, qui remplissait la petite maison d'une joie que seul le rire peut apporter. Les parents riaient encore, doucement, et murmuraient à l'enfant qu'il était l'heure de dormir. Mais le rire ne voulait pas s'arrêter. Nyx se tenait près de la fenêtre, hésitant à détourner le regard d'un moment si tendre. Après avoir traversé leur journée, cette famille utilisait la nuit pour se retrouver. Pour rire, pour se sentir libre, détendu, comme il est si difficile de l'être en plein jour. Et même une fois que l'enfant et le père s'endormirent, la mère était toujours là, regardant la flamme vacillante de la bougie, un doux sourire sur le visage, profitant de ce moment de calme, sans attente, sans pression, juste l'instant présent. C'était une vision magique, quelque chose que Nyx n'avait jamais vraiment envisagé. Par son pouvoir, beaucoup de dieux la craignaient. Beaucoup associaient la nuit à l'obscurité, au danger. Mais ce n'était pas cela. Sa nuit, à elle, était synonyme de paix, de repos, d'amour. Elle poursuivit sa route, le cœur apaisé, le pas léger. Jamais elle ne s'était sentie aussi en accord avec son rôle dans ce vaste et magnifique monde. Autour de ses pieds, la rosée couvrait l'herbe. L'air se rafraîchissait encore, poussant les grillons à s'éveiller et à entonner leur chant à travers l'univers. Un chant qui remplissait toujours Nyx de joie. C'était la musique de sa mission, la bande-son de ses nuits. Et quelle aventure c'était! Elle traversait les rivières qui serpentaient à travers la campagne, réjouie par la fraîcheur de l'eau qui glissait sur ses pieds fatigués. Elle gravissait les montagnes qui dessinaient des ombres majestueuses sur l'horizon, s'arrêtant parfois au sommet pour admirer la beauté du monde qui s'étendait sous elle.
Elle parcourait les forêts épaisses de cèdres et de pins, et les champs vastes, parsemés de fleurs sauvages et d'épis de blé. Et quand sa traversée touchait à sa fin, la nuit s'installait pour de bon. Chaque soir, elle s'arrêtait au bord de la mer scintillante. Et chaque soir, elle recevait une récompense. En chemin, elle appelait les étoiles à émerger de l'obscurité du ciel. Et au moment où elle atteignait l'océan, elles étaient là, au-dessus d'elle, étincelantes, brillantes. Des milliers d'étoiles, lumineuses et glorieuses, parsemaient le ciel noir d'encre de toute leur splendeur. Elles semblaient si lointaines, et Nyx savait qu'elle l'était. Mais certains soirs, elle jurait qu'elle pourrait tendre la main et effleurer le ciel du bout des doigts, comme on effleure une flaque céleste. Elle se demandait quelle sensation procureraient les étoiles contre le bout de ses doigts. Savait-elle qu'elles étaient nées d'elle, qu'elle les avait appelées à exister pour rappeler aux humains que la lumière était toujours là, que cette lumière les retrouverait demain, puis le jour suivant, et encore le suivant? Parfois, Nyx restait assise un long moment au bord de l'eau. Elle aimait voir, les nuits claires, comment les étoiles se reflétaient dans cette mer sans fin qui s'étendait jusqu'à l'horizon. C'était comme regarder un immense miroir céleste. Et puis, le moment arrivait. De l'autre côté de la terre, l'aube était sur le point de se lever. Et avec elle, la tâche de Nyx touchait à sa fin, du moins pour quelques heures. Alors commençait son propre voyage de retour. Mais son chez elle n'était pas sur terre. Il se trouvait bien plus loin, tout au fond du Tartare, accessible seulement aux êtres dignes. Nyx se leva, le cœur allégé par ce qu'elle avait vu cette nuit-là. Les oiseaux, la biche, les humains dans les champs, trouvant tous une paix profonde sous son manteau de nuit. Elle aussi avait hâte de retrouver un peu de repos. Elle s'enfonça dans le monde souterrain jusqu'à arriver devant le fleuve Styx. Son fils, Charon, l'attendait dans sa barque, celle qui transportait les âmes des défunts jusqu'à leur dernière demeure. Charon était le passeur. Jour après jour, il accompagnait les morts dans leur dernier voyage. Il sourit à sa mère et l'invita à monter à bord. Puis il lui demanda comment s'était passée sa nuit. Il ne put s'empêcher de remarquer l'éclat particulier dans ses yeux. Une lumière douce, un calme apaisant. Nyx lui parla des oiseaux, de la biche, des humains dans les champs et de leur récolte abondante. Charon écouta chaque mot tandis qu'il ramait sur le fleuve sombre. Beaucoup craignaient sa mère, mais lui, il l'admirait profondément. Elle était une femme de grand pouvoir, plus puissante encore que Zeus lui-même. Et pourtant, il y avait en elle une douceur rare que peu avaient la chance d'entrevoir. Ils parlèrent longtemps, naviguant sur les eaux du Styx,
là où tant d'âmes tremblaient à l'approche de la fin. Mais pour Nyx et Charon, c'était chez eux. Un lieu de retour, un lieu de paix. Jusqu'à ce qu'enfin, ils atteignent la demeure de Nyx. Lorsque l'on parlait de sa maison dans l'Underworld, on l'imaginait souvent froide et lugubre. Mais en vérité, c'était tout le contraire. C'était une grotte, au bout d'un sentier du Tartare, un peu en retrait du fleuve. Et cette grotte n'était pas sombre du tout. Elle brillait d'une lumière douce, celle de dizaines de bougies qui vacillaient doucement et ne s'éteignaient jamais. Il y avait de la chaleur, ici, même au cœur des profondeurs. Et cette chaleur existait pour une raison. Nyx n'était pas seulement la déesse de la nuit, elle était une oracle. Et en ce jour de profonde découverte, elle rentra chez elle et trouva plusieurs personnes qui l'attendaient. Un groupe de visages familiers, des dieux et des déesses, tous tournés vers elle, les yeux brillants, impatients d'entendre ce qu'elle avait à dire. Elle leur offrit un sourire chaleureux. Et tandis qu'elle marchait parmi eux, elle ne put s'empêcher de remarquer, comme chaque jour, qu'il s'écartait pour elle, lui ouvrant le chemin jusqu'au rocher où elle se tenait pour parler. Mais ce jour-là, Nyx n'était pas prête à parler. Au lieu de cela, elle se tourna vers la foule et leur demanda de faire preuve de patience. Puis, elle s'enfonça dans sa grotte, plus profondément que d'habitude. Plus elle avançait, plus l'obscurité devenait dense. Mais cela ne la dérangeait pas. Car c'est dans l'obscurité qu'elle retrouvait sa lumière, l'amour de sa vie, Ereb. Il leva les yeux vers elle avec un sourire doux, illuminé par la faible lueur d'une seule bougie près de laquelle il lisait. Il était pour elle un phare, un refuge, peu importe le temps, peu importe la tempête. « À quoi dois-je l'honneur de ta visite ?» demanda-t-il, taquin, avant d'accueillir son épouse dans ses bras. Elle lui raconta sa journée, les merveilles qu'elle avait vues, la paix que leur don, la nuit et l'obscurité avaient apporté à la terre. Ereb écouta avec attention, comme toujours, ému par la joie que cela suscitait en elle. Ils restèrent là, dans le noir, longtemps, simplement ensemble. Ereb caressait doucement les cheveux de Nyx alors qu'ils parlaient, qu'ils partageaient leurs pensées, qu'ils se reposaient. C'était une scène qu'elle avait souvent vue chez les humains, mais qu'elle s'accordait rarement. Là, dans les bras de son époux, elle se sentait au paradis. Quand Ereb lui demanda ce qu'était devenue la foule, Nyx répondit calmement que la foule pouvait attendre. La nuit, après tout, était le moment du repos, de la réflexion, et elle apporterait les deux quand le moment serait venu. Finalement, elle se leva. Elle déposa un baiser sur la joue de son mari et resta là un instant, simplement blottie contre lui. Puis, elle lui sourit doucement et s'éloigna vers l'entrée de la grotte, laissant derrière elle le souvenir de sa main aimante.
Elle émergea et trouva la foule toujours là, patientant sous la voûte céleste. Leurs yeux brillaient d'espoir, de confiance. Et Nyx sut alors qu'elle pouvait leur offrir encore plus de sérénité. Elle monta sur son rocher et commença à parler. Mais lorsque Nyx parlait, ce n'était pas seulement des mots. C'était de la musique, de la poésie, un enchantement. Tous ceux qui l'écoutaient ne pouvaient que lever les yeux vers elle, silencieux, émerveillés. Elle parlait du passé, de l'avenir et de la vie. Et chacun de ces mots était une offrande, une sagesse précieuse, déposée comme un trésor sur un plateau d'argent. La foule écoutait chaque mot comme envoûtée. Peu importait la nuit, l'effet était toujours le même. Les regards se levaient vers elle, émerveillés, les yeux pleins d'étoiles, le cœur apaisé. Avec chaque phrase, chaque souffle, chaque silence, Nyx tissait de la magie dans l'air. Au fond de la grotte, Ereb l'écoutait toujours. Parfois, il fermait les yeux et se laissait bercer par ses paroles, comme si elles étaient sa lumière, sa source de paix. Et elle l'était, véritablement. Rien d'autre sur terre ne lui apportait autant de calme, autant de joie. Ce soir-là, le discours de Nyx était encore plus profond que d'ordinaire. Un sentiment de sérénité absolue planait sur la foule, comme une couverture douce et chaude. Certains fermaient les yeux, s'asseyaient au sol, laissant les mots de Nyx entrer doucement en eux, jusqu'à leur âme. Puis, elle acheva son discours. L'air semblait scintiller au rythme de ses derniers mots. Les gens s'approchèrent, la remercièrent, s'inclinèrent devant elle. Nyx ne répondit rien. Elle leur sourit simplement et leur rendit une révérence discrète. Puis elle se retira dans la grotte, fatiguée par cette longue nuit, prête à retrouver son bien-aimé. Il l'accueillit dans ses bras, comme toujours. Ils restèrent là, ensemble, dans la chaleur du silence partagé, pendant des heures, jusqu'à ce que finalement, Nyx sente qu'il était temps de remonter à la surface. Elle sortit de la grotte, plus sereine que jamais. Son fils l'attendait là, debout sur la barque, un sourire aux lèvres. Elle monta à bord et il commença à ramer doucement sur les eaux sombres du Styx. Nyx émergea du monde souterrain rempli de réconfort, apaisé par l'amour de son fils, de son mari, par les cœurs ouverts qui avaient écouté ses paroles. Et pour quelques heures, elle fut seule. Mais en vérité, elle ne se sentait pas seule du tout. Elle gravit la montagne, celle qu'elle aimait tant, celle où, chaque après-midi, elle observait les lumières changer. Et ce jour-là, la lumière semblait plus belle encore. Le ciel était une mosaïque de roses, de violets, d'oranges et de bleus. Les couleurs dansaient ensemble, se fondant les unes dans les autres, comme une version lumineuse du chaos,
comme un souvenir doux du commencement. Elle observa les derniers éclats du jour glisser doucement sur la terre, peignant les rivières, les vallées, les montagnes. Et puis, elle sut que le moment était venu. Sa tâche allait commencer. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Ce jour-là, elle comprit pleinement ce que la nuit pouvait offrir de plus précieux. Le repos, la paix et la promesse d'un nouveau matin.